Bien, écoutez, bonjour et merci d'être présent pour ce webinaire autour de Magicad. Donc, je me présente, je suis Frédéric Fanière, le responsable produit et innovation chez RFSA, et je serai accompagné de Nicolas Henry, donc qui s'occupe de la partie fluide, BIM Fluide chez nous, qui est responsable du pôle MEP, pour vous présenter Magicad et notamment les nouveautés 2018 de Magicad. Donc, au cours de cette heure, nous, nous allons vous présenter un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux ce que font les produits et ce que fait le produit Magicad, notamment, pour éviter dans la partie ingénierie fluide. Durant toute la présentation, vous pouvez bien sûr poser vos questions en utilisant la case questions qui est prévue à cet effet sur la petite fenêtre du webinaire et nous répondrons aux questions en fin de présentation à tous, hein. Donc, vous avez une petite fenêtre de chat qui vous permet de poser les questions. Alors d'abord, on va aller rapidement sur le développement d'un projet BIM et de voir un peu les différences qu'il peut y avoir et ce qui fait que aujourd'hui les bureaux d'études et les cabinets d'ingénierie, comme toute la profession du bâtiment est bousculée. C'est qu'avant on avait des phases qui étaient bien précises, des éléments de mission bien précis, hein, qui étaient régis par la loi MOP depuis les années 70, où on allait de l'esquisse jusqu'à la construction avec les quatre grandes questions que l'on se pose lorsque l'on réalise un projet. Le quoi, qu'est-ce que je dois construire, le comment je vais le construire, qui va le réaliser, et ensuite la construction elle-même. Et on s'aperçoit que quand on va passer dans la maquette numérique, hein, n'est ni plus ni moins le fait de travailler en mode objet dans une base de données et de travailler en collaboration, ces questions-là vont du coup se retrouver bien plus en amont du projet, et le quoi, qui, comment, finalement, on va les retrouver dans des éléments de mission qui sont un peu modifiés, hein, que l'on va appeler conceptualisation, étude. Ensuite, on va vers le détail, donc on est toujours dans le modèle, et puis on alimente en détail et on génère de la documentation pour pouvoir réaliser l'ouvrage. Donc, on s'aperçoit que dans les phases amont, on a un peu plus de travail quand on est dans un projet en maquette numérique. Et donc, le fait d'avoir des outils tels que Revit permet bien sûr, puisque pour certains d'entre vous, vous connaissez Revit, permet d'aller un peu plus vite sur la partie détail. Mais ma foi, il faut avoir les bons outils pour pouvoir réaliser ces détails sans trop se complexifier, je dirais, la tâche. Donc aujourd'hui, les équipes de projet sont obligées de modifier leur gamme de services, hein. On voit qu'il y a un regroupement et un rapprochement entre la partie, je dirais, ingénieur, ceux qui conçoivent, ceux qui définissent les minutes, par exemple, et puis les gens qui font de l'exécution, qui faisaient du dessin, hein. Il y a une fusion qui se fait, notamment parce que l'outil permet de faire les deux. Et puis, on a également une fusion qui se fait entre la partie des installateurs, des fabricants, des gens qui fabriquent les équipements, et on voit que tout ce beau monde va s'interconnecter et voire peut-être travailler dans les mêmes outils demain autour du projet unique de la maquette numérique. Tout ça apporte des défis, hein. D'abord, aujourd'hui, la problématique pour passer d'un état avant à un état après, c'est que souvent, on essaye de travailler de la même façon que l'on faisait auparavant, c'est-à-dire en travaillant sur des données qui sont séparées, puis en se redonnant les données les uns après les autres, et puis on voit que c'est pas si facile que ça. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des workflows qui sont encore déconnectés, hein, des flux de travail qui sont déconnectés d'un projet, dans le déroulement d'un projet. Alors, on va voir que de toute façon, à terme, le workflow sera complètement connecté. On a souvent des erreurs qui sont générées lors des échanges de plans ou de notes de calcul, hein. On le voit tous les jours. Les conceptions sont pas toujours abouties quand on passe en phase exé. Donc, il y a souvent un travail de synthèse qui est tardif dans la mission.
Et les attentes des AMOA, bien sûr, sont différentes puisqu'elles sont beaucoup plus orientées en gestion de patrimoine du fait de l'usage de la maquette. Les enjeux, ben, l'objectif, c'est de mieux appréhender son projet au travers de la visualisation, hein, et de faire une synthèse en amont. Enfin, quand on travaille dans la maquette numérique et dans Revit plus particulièrement, on dit qu'on est en synthèse permanente hein, dans le projet. De limiter, bien sûr, les risques d'erreur, puisque l'outil logiciel permet aujourd'hui d'apporter cette intelligence, de détecter finalement les incohérences dans le projet, que ce soit en termes de clash, en termes de simulation, en termes de coûts même, à travers tous les plugins et tous les outils qui viennent se raccrocher à des moteurs comme Revit. Hein. Et n'oubliez pas que Revit, c'est avant tout une base de données au même titre que Oracle ou SQL Server, c'est-à-dire qu'on vient raccrocher des tas d'outils qui permettent d'aller consulter ces données et d'interroger ces données et de renvoyer du résultat à l'intérieur, donc notamment pour la correction des erreurs. On va gagner du temps, bien sûr, sur la partie conception et exécution, hein, grâce aux outils de dessin qui sont intégrés dans Revit ou qui sont rapportés dans Revit comme plugin tel que Magicad, par exemple, hein, et qui permettent donc d'améliorer la partie dessin et la partie génération de notes de calcul et répondre à la demande donc d'un marché qui, grâce à la coordination et au travail collaboratif, permet de travailler en temps réel sur les mêmes modèles, sur le même modèle qu'on soit sur la partie fluide, sur la partie structure, sur la partie VRD, et donc de pouvoir collaborer et on verra dans une partie ultérieure, dans un webinaire ultérieur sur la partie collaboration, notamment pour Revit, où quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète, on a la possibilité de communiquer sur le même document, de travailler dans la même base de données et d'aller établir des requêtes et des modifications dans le modèle, quelle que soit sa position. Donc, pour aller un peu plus précisément dans l'outil Magicad, hein, donc les modules de Magicad pour Revit, ben, on va retrouver quatre. Hein, la partie ventilation, la partie canalisation, la partie sprinklage, notamment pour les réseaux incendie, hein, la conception des réseaux incendie, puis une partie électricité, un module électricité. Donc là, aujourd'hui, on va regarder un peu plus particulièrement la partie tuyauterie, hein, ventilation et canalisation. Alors pourquoi Magicad hein bah, l'intérêt d'utiliser Magicad, c'est d'abord de gagner du temps en conception, hein, parce que les tâches sont automatisées, le produit est développé uniquement pour ça et se spécialise sur les focus métiers. Hein, ce qui manque quand même à Revit. Revit a de gros avantages, c'est le partage de la donnée. Mais par contre, sur des tâches, des fonctionnalités plus précises, telles que de faire des piquages, des raccords, des casses, des réservations, etc. L'outil n'existe pas et n'a pas été spécialement développé pour ça. En tout cas, aujourd'hui, on est obligé souvent de céder de plugins et d'outils complémentaires tels que Magicad. Alors Magicad, bien sûr, c'est un produit complet pour ces workflows métiers. Donc ça va permettre de gagner du temps. On va notamment dans Magicad répondre à une des questions numéro un qui est la mise à disposition des familles, hein, ou dans l'interface Magic Cloud, donc qui est livrée avec les produits de Progman, hein, l'éditeur de Magicad. Vous avez plus d'1 million d'objets qui ont été paramétrés et qui vous permettent de concevoir vos ouvrages le plus précisément possible avec les familles donc, qui sont mises à disposition. Vous allez améliorer la disposition, votre coordination, bien sûr, et la collaboration avec Magicad pour Revit. Ça, c'est évident quand on l'utilise. Hein, vous le verrez à travers la démonstration. Minimiser, bien sûr, les risques avec la détection des collisions et les outils de résolution de problèmes en automatique, tels que, par exemple, la génération des réservations. Les points forts, donc dans la modélisation des conceptions, c'est d'abord que Magicad est intégré à Revit. Hein. C'est un logiciel qui est polyvalent, qui va couvrir tous les métiers de l'ingénierie à travers ses différents modules. C'est des outils qui ont été développés
en dur dans la partie Revit, hein. La grosse force, c'est la bibliothèque, plus d'1 million d'objets aujourd'hui disponibles et sur l'interface Magic Cloud. On a la possibilité, vous le verrez là, de redimensionner de façon automatique les réseaux, hein, ce qui est important pour gagner du temps. On a bien sûr la détection des clashs à travers les réseaux, la gestion des réservations qui est intégrée, la possibilité de faire quelque chose qui est pas facile à faire dans Revit quand on a Revit seul, des angles à l'horizontale. Le fait d'avoir donc tous ces outils intégrés, ne serait-ce que par exemple des éléments de supportage qu'on n'a pas encore dans Revit, peut-être un peu dans la partie fabrication aujourd'hui, mais on n'a pas spécialement dans la partie conception. Donc on peut bien avancer là-dedans. Alors, je vais maintenant passer la main à Nicolas Henry, donc, qui est spécialiste BIM-Fluid et qui va donc vous présenter la solution Magicad dans Revit dans sa présentation. Et donc, à travers cette présentation que l'on va faire dans Revit, on va voir plusieurs points, hein. Les points que l'on va avoir, c'est essentiellement la réalisation d'une installation de ventilation en gaine rectangulaire, hein, telle que vous le voyez, la réalisation d'une note de calcul en aérolique, la réalisation d'un plan de préfabrication, l'implantation des réservations, hein, dans le projet. Et puis, on parlera également des nouveautés 2018, notamment qui étaient attendues, c'est le bouclage sanitaire que l'on a maintenant dans Magicad pour Revit. Voilà, Parfait. je passe la main à Nicolas et Hop. qui va prendre le relais. Bonjour à tous. Donc enchanté, Nicolas Henry, ingénieur en génie climatique chez RFSA. Donc merci Frédéric pour la présentation. On va maintenant tous ensemble visionner la partie technique ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Si, Nicolas. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, tac, un petit moment. Ok. Ok, donc on va regarder ensemble cette petite partie technique qui va durer à peu près 35-40 minutes. Donc on va voir ensemble un peu toutes les fonctionnalités de Magicad sur la ventilation. Donc voilà, j'ai déjà en fait réalisé un bout de réseau. On va réaliser juste ensemble le réseau de soufflage. Donc il suffit amplement. J'ai fait en fait tout le reste. Après, tous les autres réseaux ont été réalisés de la même façon. Donc j'ai déjà en fait positionné ici les bouches de soufflage. Donc tout ça, on l'avait vu en fait sur le précédent webinaire où j'avais déjà en fait montré toutes ces fonctionnalités de positionnement des bouches de soufflage. Et bien sûr, on retrouve en fait toutes les fiches techniques métiers dans les familles. Donc ça, je l'avais déjà présenté précédemment. Donc n'hésitez pas même à revoir ce webinaire si besoin. Ici, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc on va se tracer ensemble le réseau de soufflage. Donc ici, j'ai un petit utilitaire Magicad où je vais venir directement lui demander. Donc c'est un outil de pick-up où je vais en fait lui dire, donc là j'ai un contrôle sur le système où je veux créer un système de soufflage, je veux dessiner en gaine rectangulaire et je prends pour commencer une gaine de 400 par 300. Ici j'ai récupéré en fait l'altimétrie de mon réseau de reprise, donc toujours avec ces petits outils de pick-up, et je vais venir modéliser mon réseau en gaine rectangulaire. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais surtout vous montrer sur ce webinaire, c'est la gaine rectangulaire qui est une des nouveautés 2018 de Magicad. Il y a eu d'énormes progrès là-dessus et c'est ce qu'on va voir ensemble. On a vraiment un très bel outil. Donc comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, on va aller jusqu'à même faire un réseau en préfabrication, présenter une note de calcul, etc. Donc vous voyez qu'ici, je suis en train de modéliser mon réseau. Donc je réduis même en cours de route, toujours sur ma gaine rectangulaire, je réduis mes sections. Ça, c'est pas un souci. Parce qu'au final, en fait, je peux réduire, je mets un peu le diamètre qui vient. C'est vraiment histoire de réduire. Parce que derrière, quand je vais réaliser, on le verra ensemble, une note de calcul, Magicad va me calculer le bon diamètre en fonction voilà, des vitesses max et des paires de charge max et va venir tout me redimensionner au niveau de mon plan, de manière automatique. Donc en fait, peu importe le diamètre avec lequel on modélise. Donc là, ici, je fais une première approche de mon réseau. Donc ça, c'est le collecteur principal. Ici, je reprends mon utilitaire de gaine où je vais me remettre en fait à l'axe de cette tuyauterie. Sauf que ce coup-ci, je vais partir en gaine circulaire.
Donc tout ça, en fait, toutes mes familles, vous voyez, c'est des familles Lindab. Donc là, tout ce que je modélise, en fait, c'est avec du raccord fabricant, hein. C'est 100% fabricant. Alors pour ceux qui travaillent sur la partie conception, pas de panique là-dessus, parce que Magicat propose une fonctionnalité où on peut gommer toute trace de fabricant. Voilà, pour rester neutre sur des appels d'offres publics, aucun souci là-dessus. Toutes les familles peuvent être rendues neutres et génériques. Voilà. Donc ici, je trace pareil mes antennes. Donc vous voyez, c'est très très rapide, hein. On va le voir ensemble. Ici, voilà, je vais tracer, amener toutes mes antennes. Et après, je vais avoir plusieurs outils en fait de connexion rapide pour venir connecter tous mes éléments. Donc le premier qu'on va voir ensemble ici, c'est raccord de dispositif. Donc raccord de dispositif, où je vais pouvoir en fait sélectionner mes bouches et dire je veux ces bouches les connecter ici. La Magicat va me proposer plusieurs solutions d'acheminement, toujours en fonction de raccord fabricant. Donc moi je suis sur Lindab ici, mais il y en a d'autres, hein. Et je vais choisir ma solution. Donc moi je choisis ici un piquage express avec un coût de 45 directement. Ici je sélectionne mes 3 bouches d'un coup. Donc vous voyez, je peux sélectionner que le soufflage. Même si je sélectionne des bouches de reprise, c'est pas grave, il me laisse la main dessus. Et je connecte toutes mes bouches dessus. Donc là, en fait, tout à l'heure, j'ai déjà maîtrisé mes altimétries. Là, je connecte rapidement. Donc là, j'ai une maîtrise entière de ma modélisation. Chose que des fois, on n'a pas forcément sur Revit ou alors que c'est un peu plus difficile. Tous les petits outils que je vous montre ici, il faut compter à peu près 30% de gain de temps sur la modélisation. Donc sur des projets qui font plusieurs centaines d'heures, 30%, ça va très très vite. Donc là, vous voyez, j'ai déjà raccordé mon réseau de soufflage. Je vais sélectionner voilà, toutes les fins d'attente pour venir les bouchonner. Voilà. Alors les petits triangles que vous voyez, c'est fait exprès. Moi, je modélise toujours avec les analyses de déconnexion pour être sûr que mon réseau est tout le temps bien connecté, qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus. Donc là, c'est la première étape. J'ai modélisé mon réseau de chauffage, donc, enfin mon réseau de soufflage, pardon, et vous voyez que c'est très rapide, hein. J'ai déjà terminé cette modélisation. Maintenant, on va se concentrer sur la partie dimensionnement. Et vous voyez qu'ici, au niveau du dimensionnement, déjà, je peux lui imposer au niveau de la gaine rectangulaire une hauteur ou une largeur maximum à ne pas dépasser lors du dimensionnement. Lui, ici, va me sortir. Donc, vous voyez que moi, j'avais dessiné avec une gaine en 450 par 300. Il me l'a mis en 400 par 300. Je fais appliquer donc mise à jour et en fonction de ce qu'il a calculé, il va me le remodéliser ici. C'est-à-dire qu'il remet tout à jour. Vous voyez qu'ici maintenant j'ai une gaine de 400 par 300 directement. Donc ça c'est un outil voilà, de dimensionnement. Alors après je vais vous montrer comment éditer la note de calcul, tout ça, mais on est sur quelque chose de très performant. Maintenant que j'ai dimensionné mon réseau et qu'il est aux bonnes dimensions, ce qu'on va pouvoir faire, c'est positionner les éléments tels que du registre d'équilibrage, du clapet coupe-feu, du piège à son. Voilà, maintenant que je suis au bon diamètre, je vais pouvoir faire tout ça. Avant ça, je vais juste réaliser une rapide détection de clash pour vous montrer aussi cette fonctionnalité. Donc ça, on peut le faire sur Revit. Et ici, il me détecte un clash entre ces deux gaines. Donc là, on va se mettre à l'aise. Je vais juste faire une petite coupe 3D. Et sur cette coupe 3D, on va faire le dessautement. Donc ça, c'est pareil, ceux qui font un peu de Revit natif. Le dessautement, c'est un peu compliqué sur Revit. En fait, on passe beaucoup de temps. Ici, on a un utilitaire spécifique. Où là, vous voyez, alors ça, c'est pareil, ce sont des nouveautés 2018. Où là, cette fonctionnalité de ciblage, il va me chercher à faire un dessautement au plus court. Donc en fait, ma tuyauterie de reprise, je vais la passer en dessous de ma gaine de soufflage, la gaine rectangulaire. Et vous voyez qu'il me fait le dessautement. La nouveauté 2018, c'est que cette fonctionnalité fonctionne complètement en fait ici sur la gaine maintenant rectangulaire. Donc là, c'est pareil, je vais sélectionner, je vais faire un dessautement entre ces deux points, par-dessous ici cette gaine, et il va me générer, vous voyez, un dessautement directement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est changer l'altimétrie de ce dessautement. Vous voyez, alors ça, c'est l'anthrax entre les arases supérieures et inférieures des deux gaines. Et là, je peux lui demander, par exemple, un angle à 30 degrés ou à 45, ou même si je veux un angle libre. Donc voilà, et lui va s'exécuter. Donc ça fonctionne maintenant aussi sur la gaine rectangulaire. On peut faire des dessautements verticales, horizontales, on peut tout faire. Voilà, donc je vais juste le refaire sur la gaine circulaire. Ça coûtera un peu moins cher en dessautement, et surtout que j'ai un diamètre plus petit. Donc voilà, ces petits utilitaires, je vais vous les représenter encore sur la suite de la démonstration. Vous allez voir que c'est quelque chose de très appréciable.
Une fois que tout mon réseau est valide, donc je vais pouvoir maintenant, comme on l'a dit précédemment, installer donc mes registres d'équilibrage. Donc vous voyez qu'ici c'est pareil, ça c'est une famille Magicad où j'ai tout dedans. En fait, j'ai la BAC du fabricant, je vais avoir la fiche technique, j'ai tout intégré et je vais venir les positionner. Alors j'ai un positionnement automatique, vous voyez, qui s'appelle même intelligent. C'est-à-dire que vous avez vu précédemment que sur cette famille de registres, j'ai plusieurs types, les plusieurs types qui correspondent à plusieurs diamètres différents. Et le positionnement intelligent, lui, va venir chercher le bon type et le bon diamètre directement. Voilà. Donc ça, voilà, c'est encore des fonctionnalités où on gagne en gain de temps. Ici, je vais venir installer un autre produit. On va venir installer des clapets coupe-feu. Donc, vous voyez ici, c'est un clapet coupe-feu Trox. Alors, c'est pareil, hein, voilà, je le répète encore, mais la marque est là. Mais pour ceux qui travaillent en conception, on peut l'enlever, tout ça, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais pouvoir positionner ce clapet coupe-feu Trox. Je le positionne. Alors, c'est pareil, je vois qu'il ne me convient pas. Donc, j'annule. Et je vais en sélectionner pareil un autre. Je n'ai pas besoin à chaque fois de faire insérer, charger la famille ou de quitter les commandes. Vous voyez, on peut tout faire assez rapidement. Alors là, on tourne sur, là, je vous présente sur une vidéo, mais pour éviter tout problème technique. Mais il n'y a pas, voilà, la vidéo n'est pas avancée ni rien du tout. Donc en fait, c'est à allure normale. Donc vous voyez que c'est très très rapide. On le verra à la fin de la présentation. Mais pour modéliser tout le réseau qui est présenté, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, vous allez voir qu'on a fait la modélisation, le dimensionnement, l'équilibrage. Voilà, c'est vraiment incroyable. On est sur un produit vraiment appréciable. Ici, j'ai positionné mes pièges à son. Sur les pièges à son ici, je peux me mettre en détail moyen et le détail moyen va me montrer la symbolique 2D. Cette symbolique 2D qui est intégrée à mes familles lorsque je les charge dans mon jeu de données. Voilà, tout ça, c'est pareil, j'avais présenté sur l'autre webinaire, donc n'hésitez pas à le revisionner. Et ici, on obtient du coup à chaque fois sur tous les éléments positionnés du 2D et de la 3D, que ce soit le symbole ou la représentation. J'ai fait mon dimensionnement de réseau, j'ai positionné mes équipements. Je vais maintenant réaliser un équilibrage à la pression minimale, c'est-à-dire à la pression du réseau. Donc là, en fait, il me calcule les pertes de charge de mon réseau. Donc sur le soufflage, j'ai à peu près 134 pascal de perte de charge, 135,4 exactement. Je fais mise à jour du modèle et ça, il va implanter toutes les informations de la note de calcul dans mes tuyauteries. Donc une fois que j'ai mes pertes de charge et mon débit, donc ici on va obtenir, voilà, je vais juste refaire un calcul de dimensionnement pour obtenir mon débit, donc on est à 1755 mètres cubeurs, j'ai à peu près voilà, 150 pascal de perte de charge, alors j'ai même 200 pascal sur la reprise de perte de charge. Et une fois que vous connaissez du coup votre débit et votre perte de charge, vous allez pouvoir sélectionner votre CTA. Donc c'est pareil, les CTA, il y en a plein, il y en a de toutes marques. Du Aldes, ici je suis sur du Carrier. Voilà, il y a plusieurs bibliothèques. Et surtout, c'est qu'ici, à chaque fois, vous avez les diagrammes. Donc sur mon diagramme, je vois que cette CTA correspond, vous voyez, vu que je suis à 1700 à peu près mètres cubeurs et que je suis entre les 150 et 200 pascal de perte de charge, ici avec un équilibrage hydraulique, cette CTA convient entièrement. Donc ça, c'est une CTA double flux que je vais positionner. Vous voyez, c'est pareil, ça c'est des outils de pick-up où je viens positionner par rapport au sol à 0, voilà la CTA, donc elle vient se positionner directement au bon endroit. J'aurais une dalle ou quelque chose ou un support supplémentaire, c'est pareil, c'est toujours très utile pour récupérer en fait les altimétries rapidement. Donc je vais maintenant connecter, alors voilà, reconnecter cette CTA sur, sur toute la partie voilà, soufflage, reprise. Ici, on a l'air vicié, l'air neuf. Voilà, je vais tout reconnecter. Donc, une fois que j'aurai tout reconnecté, on va pouvoir passer après à l'équilibrage du réseau en fonction du ventilateur. Et je vous montrerai aussi enfin, une nouveauté, c'est une nouveauté de simulation aérolique où on peut justement gérer l'ouverture et la fermeture des registres. Alors surtout, n'hésitez pas, même au cours de la vidéo, à poser vos questions en live sur le chat. On y répondra après. Juste à la fin de la démonstration, on se fera 10 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions et on y reviendra après dessus. Donc voilà, là je connecte ici, voilà, je reconnecte la reprise. Alors ça, bon, c'est un peu pénible. Voilà, c'est juste qu'il faut que je reprenne le connecteur pour bien me connecter. Ici au connecteur existant et après on va se connecter ensemble le réseau de soufflage.
Donc, une fois que j'aurai fait ceci, le réseau de soufflage, c'est pareil, je vais utiliser des outils de raccordement rapide. Donc, pour ces outils de raccordement rapide, ce qui est préconisé, donc on va se masquer ça voilà, pour être à l'aise. Voilà, il ne faut pas hésiter hein, sur Revit, sur la modélisation, à se mettre à l'aise au niveau visuel. Et si vous voyez, je reprends les mêmes diamètres, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dimensionné du 400-300. Ici, je vais repartir en 400-300. Je m'avance juste. Donc, vous voyez qu'ici, sur une vue 3D, c'est pareil. Alors là, ça, je vais le masquer pour qu'on soit un peu plus à l'aise au niveau du visuel. Ça, c'est pareil, c'est tout un tas de. J'utilise des raccourcis, ouais, c'est assez pratique. Et ici, je vais utiliser connexion standard. Et là, vous lui demandez simplement de vous connecter cette tuyauterie à celle-ci. Et pareil, en fonction des possibilités et des raccords fabricants, il va venir vous charger ici les éléments et proposer une solution d'acheminement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors ça reste ici, vous voyez, ça reste du raccordement simple. Je vais vous le faire sur quelque chose de beaucoup plus complexe ici. C'est-à-dire que là, on va faire un dessautement où j'ai des altimétries en fait qui varient. Donc j'ai une altimétrie qui varie. Et même pour aller plus loin, je vais changer la dimension ici. Je me mets en 600-400 au lieu de me mettre en 400-300. Donc en fait, j'ai deux tuyauteries de diamètre différents avec une altimétrie différente. Et pour vous montrer la puissance ici du logiciel, alors voilà, donc si ça marche pas dans un sens, ça marchera dans l'autre. Et ici, vous voyez, c'est pareil, il me propose un dessautement, donc il met en même temps la réduction, le dessautement, et pareil, il me propose à chaque fois soit du 45-45 ou utiliser des angles 60-60. Voilà, j'ai vraiment plusieurs solutions professionnelles qui répondent encore une fois à des raccords fabricants. Donc ça, au niveau de ma synthèse, moi, je suis tranquille parce que je modélise avec des raccords réels qui peuvent être ensuite installés sur chantier. Donc ça, après, je peux le rapprocher. Et vous voyez qu'ici, le dessautement assez complexe. Alors si on fait ça sur Revit, voilà, on passe trois fois le temps facile à faire ça. Ce genre de petit dessautement qu'on voit depuis le début. Voilà. Donc, ces outils de connexion, vous voyez, de connexion standard, angle à l'horizontale, intersection verticale, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ça amène une vraie plus-value à la modélisation. Je pense qu'il y en a qui savent très bien de quoi je parle, parce qu'il y en a qui ont commencé à modéliser sur Revit. Des fois, c'est pas pratique du tout. On va ensuite, vous voyez, maintenant ici, je vais faire l'équilibrage de l'installation. Cet équilibrage, je vais venir équilibrer à la pression du ventilateur ce coup-ci. Donc je relance ici un petit calcul et vous voyez que là, ce coup-ci, je ne fais pas une note de calcul seulement sur la branche, mais sur le réseau entier. Donc là, j'ai soufflage, R9, reprise, extraction. Il me calcule tout d'un coup. Et quand je fais mise à jour, c'est pareil, toutes les données sont remodélisées derrière, l'information est implémentée. C'est pareil, ce coup-ci, je vais réaliser un dimensionnement sur l'intégralité du réseau. Donc là, c'est pareil, j'ai soufflage, R9, extraction, reprise. Alors, vous inquiétez pas sur les petites lignes en rouge, produits non disponibles. C'est parce que moi, je modélise en fait avec du produit Lindab d'origine, mais en fait, lui est venu chercher. J'ai chargé plusieurs coudes, plusieurs T, plusieurs piquages, et il me dit juste que le produit est non disponible chez Lindab. C'est tout. Ici, vous voyez que mon point de fonctionnement s'est mis en route. C'est-à-dire qu'ici, j'ai tracé au point de fonctionnement, mais de l'installation. C'est-à-dire qu'il prend juste le débit et la perte de charge de l'installation. Mais je suis sur aucune courbe de mon ventilateur. Donc là, je vous montre un ventilateur à 3 vitesses, mais ça peut marcher aussi sur un ventilateur à vitesse variable. Ici, un utilitaire d'étiquette. Alors ça, je n'avais pas présenté, c'est très intéressant. On a à peu près 100-150 étiquettes de préparées sur Magicad dont celle-ci. Et après, vous avez un éditeur d'étiquettes qui est très très rapide, sachant qu'on a en paramètres partagés sur Magicad, on en a 400, 500 au minimum. Donc, on a vraiment tout à disposition pour véhiculer de l'information. Et vous voyez que même au niveau des étiquettes, alors c'est pareil, hein, je pense que vous savez bien de quoi je parle. Ceux qui ont passé un peu de temps à se configurer, ne serait-ce qu'une étiquette, c'est très très long. Vous voyez que du coup, sur Magicad, toute la partie étiquetage est déjà configurée. Et bien sûr, en fait, vous pouvez vous-même, par rapport à ce qui a déjà été configuré, vous le personnaliser. Donc, aller encore même un peu plus loin. Ça, je reviendrai là-dessus, mais Magicad est vraiment un logiciel très libre. Je le présenterai tout à l'heure, mais vous pouvez mettre vos familles, même si ça vient pas de Magicad, il n'y a pas de souci. Ici, je continue, donc je vais faire un rapport d'équilibrage ici. Surtout, ce que je fais, c'est que j'installe ici une codification.
Donc ça, pareil, nouvelle présentation de cet outil, l'outil de codification. Vous allez voir que je vais codifier, c'est-à-dire que je vais implémenter une codification automatique sur mes registres d'équilibrage. Donc vous voyez que maintenant, chaque registre, donc soufflage et reprise, hein, porte maintenant un numéro. Donc ce numéro, moi, ça va me servir derrière pour mon metteur au point ou pour mes notes de calcul ou pour mes repères. Donc je sais que par exemple le registre numéro 9, donc maintenant il est identifié avec un numéro. Ben derrière, je sais que ce registre numéro 9 sera de tel diamètre, possédera tel pourcentage d'ouverture, etc. Maintenant que j'ai fait ça, je vais demander un équilibrage à la pression du ventilateur. Donc là, on peut vraiment tout faire, soit par rapport à la pression constante, soit un débit variable. Voilà, on peut vraiment tout faire, vous allez voir. Ici, vous voyez que je suis à 200, à peu près 290 pascal de perte de charge. Et regardez ici, à la pression du ventilateur, il est venu, vous voyez, se caler sur la courbe vitesse 1 du fabricant. Donc là, mon équilibrage est désormais terminé et réalisé. Voilà. Et vous voyez que mes registres, du coup, se sont positionnés. Pareil, le pourcentage d'ouverture des registres, c'est réglé tout seul. Donc ça se fait de manière automatique, c'est pareil. Tout ce qui est pourcentage des registres s'ouvre et se ferme de manière automatique en fonction des besoins. Donc ça, c'est le fameux rapport d'équilibrage dont je vous parlais, avec mon numéro de registre, où je vais retrouver justement son diamètre, où est-ce qu'il se situe, son pourcentage d'ouverture, etc. Donc ça, pour un metteur au point, c'est optimum, même pour une note de calcul. Ici, on va aller plus loin. Donc, nouvelle fonctionnalité 2018, c'est de la simulation de débit. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, je peux faire vraiment vivre mon installation, ouvrir des registres, les fermer. Alors, je vais reprendre mon réseau de soufflage ici. Et vous allez voir qu'on va venir jouer avec les débits de notre installation. On peut simuler tout un tas de choses. Donc ici, j'ai encore tout soufflage R9, reprise, etc. Et vous voyez qu'ici, je vais mettre ici, donc je vais mettre garder la position actuelle des registres. Je pourrais tous en fait les ouvrir ou en fermer que quelques-uns, en ouvrir que quelques autres. Voilà, je pourrais par exemple simuler une salle de réunion où il n'y a personne dedans et fermer mon registre à 100%, voir comment mon installation arrière réagit, etc. Donc ça peut être voilà, très utile. Et ici, je peux sélectionner maintenant ma vitesse, ma courbe de ventilateur. Donc là, par exemple, si je le mets en vitesse 2, mise à jour voilà, de la simulation, donc il va se mettre à jour en fonction de la vitesse 2 de mon ventilateur, voir comment ça s'équilibre, tout ça. Voilà, donc on peut faire de la simulation. Ça, ce sont des outils qui vont être très pratiques pour le maître d'ouvrage aussi. Si bah, par la suite son installation évolue, bah, pareil, moi je peux en quelques clics savoir si la CTA existante euh, convient à cette évolution ou non. Voilà. Donc, tous ces petits outils, vous voyez, qui sont vraiment très pratiques et appréciables. Cette note de calcul, voilà, on va passer à la partie note de calcul. Ici, je peux bien sûr l'imprimer. Donc là, c'est ma note de calcul du réseau soufflage qui va être ici imprimée. Donc, ça vous génère un rapport avec du coup tous les tronçons. Donc, on va, vous voyez, les nodes ici. Donc, ça, je vais revenir dessus. J'ai tous les numéros de tronçons, les débits, les pertes de charge et les diamètres calculés. Donc, ça, je peux envoyer ça pareil pour mes bureaux de contrôle ou autre. Voilà, ça me fait ma note de calcul. Je n'ai pas à me refaire un tableau Excel ou comme ça. Je peux imprimer directement depuis Revit ma note de calcul. Donc on continue. Voilà, ici dans mon arborescence, alors moi voilà, je travaille toujours un peu comme ça, une partie de note de calcul donc ça c'est la gestion de l'arborescence. Ça on le présente bien sur nos formations. Il ne faut pas hésiter à se faire voilà, des petits plans comme ça. Vous voyez, je vais relancer ici un plan avec les notes de calcul. Et je reviens sur ces numéros de nodes. Vous voyez, j'ai 81, 60, 61. Donc ça, c'est les numéros de tronçons, en fait, des numéros de tronçons ou numéros de repères et que je vais venir ici implémenter sur mon plan. Donc vous avez ici directement où je peux afficher des nodes. Vous voyez, donc ici je veux afficher les nodes de mon système. Et juste en quelques clics, vous allez voir, vous voyez, il m'étiquette. Alors ça, voilà, c'est l'avantage de Magicad. Vous voyez, tout est positionné, mes numéros de repère. Donc là, je peux imprimer en fait ma note de calcul, mon plan. Vous voyez qu'ici, j'ai par exemple le repère 80. Ça correspond bien au départ, c'est-à-dire à la CTA. C'est le départ de ma note de calcul. Ici, j'ai le repère 60, par exemple. Ce repère 60 que je vais retrouver ici sur ma note de calcul. Voilà, j'ai quelque chose de conforme et d'exploitable
pour envoi sur un bureau de contrôle ou autre, ou même pour moi en interne, je sais exactement, par rapport à mon note de calcul et mon installation, tout correspond. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer un peu la mise en page, ce qui est possible de faire après. Pareil, vous pouvez vous faire des petites vues 3D, hein, ça reste du Revit. Vous voyez que Magicat, du coup, on va venir implémenter cette présentation où je vais pouvoir ici mettre mes numéros du coup de repère directement sur ma vue 3D. Alors voilà, ça c'est vraiment des idées de présentation. Ici, vous voyez, je retrouve mes numéros de repère sur la vue 3D, pourquoi pas, hein. Et ici, vous pouvez après mettre bien sûr cette vue sur une page de présentation. Bon, cette page est un peu courte, il faudrait un papier plus grand, mais voilà, pourquoi pas. Vous pouvez faire ce genre de choses sans aucun souci. Voilà pour la partie note de calcul. Donc, vous voyez qu'ici, en 20 minutes, 20-25 minutes, on a dimensionné, équilibré, modélisé le réseau. Je vais passer donc à une partie intéressante qui est possible de faire aussi grâce à Magicad. C'est une partie de préfabrication. Donc ça, c'est plus pour de l'exécution ou même sur de la partie conception où on pourrait vraiment quantifier un réseau sur de l'appel d'offres de manière assez précise. Donc ce que je vais faire en fait ici, c'est que je vais remettre encore une codification. Cette codification, bien sûr, vous pouvez, voilà, là je rentre dans le jeu de données qui est le noyau dur en fait de Magicad. C'est ici que vous rentrez tous vos ordres en fait. Et vous voyez qu'ici j'ai bien rentré une codification pour mes tronçons de gaines rectangulaires uniquement. Donc ça en fait, ça va me donner des numéros, on va le voir ensemble. Ça va me donner ça va me numéroter chaque tronçon de gaine. Donc ici, voilà, ça c'est des petits utilitaires bien pratiques, surtout la codification. Donc la codification, on peut faire tout un tas de choses, hein. Là, je le fais pour de la préfabrication, mais ça peut jouer sur d'autres secteurs aussi. Je vais isoler mon réseau de soufflage. On va se concentrer sur cette codification-là et sur cette préfabrication de notre réseau de soufflage. Donc ça rejoint ce que vous a dit en fait Frédéric tout à l'heure, où là on est vraiment sur des produits complets où on va de la conception jusqu'à la préfabrication. On le voit d'ailleurs sur cette démonstration. On continue. Donc ici, je vais implémenter encore du coup cette codification ici sur, vous voyez, préfa gaine rectangulaire. Donc ça, c'est ce que j'ai renseigné au préalable dans mon jeu de données. Je clique, vous voyez qu'il mouline un peu et là, en fait, il m'a implémenté une codification. Ce qu'on va pouvoir faire avec Magicad, parce que vous voyez que Revit, lui, ça ne le dérange pas de tracer des longueurs de 20-30 mètres, ça ne lui pose pas de souci. Moi, ce que je vais pouvoir lui dire, c'est ces gaines ici, je veux les couper, c'est-à-dire mettre des raccords tous les 1,50 m au minimum. Et puis après, voilà, je me mets différentes longueurs de section. Et directement, lui, alors moi, j'ai mis des raccords à bride ici. Et mes raccords à bride, vous voyez, il va venir me tronçonner, c'est-à-dire ici, tout mon réseau de soufflage. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, mon réseau de soufflage est tronçon par tronçon. Et ici, donc là, je l'ai fait que pour ce réseau, mais je pourrais en fait le faire pour l'ensemble de mes réseaux rectangulaires. Et vous voyez que du coup, tout ce qui est, donc on voit la cuisine, donc j'ai une hotte, tout ce qui est compensation de cuisine, arrivée d'air neuf ou extraction de la hotte, tout ce qui est gaine rectangulaire va être du coup tronçonné. Alors pareil, je vais le relancer parce que j'avais masqué le réseau de reprise. Donc je vais le refaire pour le réseau de reprise et je valide. Donc ici, voilà, il me tronçonne sur l'ensemble du réseau rapidement. Vous voyez, ça prend que quelques secondes. Vous voyez le réseau de reprise en violet. Voilà, tout est maintenant tronçonné. Donc si on regarde voilà, ce réseau, on va prendre une longueur ici. Et dans les propriétés, donc sur la palette de gauche, vous voyez, tout va être implémenté. Dans les longueurs ici de 1,50 m. Et ce qui m'a bien mis, c'est des brides. Donc là, pareil, au niveau de la quantification, tout ça, je suis vraiment pas mal du tout. Je relance une codification pour codifier l'ensemble des tronçons maintenant. Alors ne paniquez pas, parce que dans les propriétés, si vous voyez que j'ai du Magicad en anglais, c'est normal. C'est parce que j'assure aussi des démonstrations à l'international, donc je laisse l'interface en anglais pour plus de simplicité. Mais voilà, il y a l'interface, tous les paramètres sont disponibles bien sûr en français, pas de souci là-dessus. Ici, vous voyez ma codification. Donc, c'est pareil, grâce à mon outil d'étiquetage, grâce à mes étiquettes, je vais venir numéroter en fonction de la codification que m'a fait l'outil. Alors ça, c'est pareil, là, ça codifie à partir de certains chiffres. Je pourrais commencer à partir de 0. Voilà, tout ça, ça se configure. Là, il me codifie à partir de 26.
parce que moi j'ai tout codifié en fait, j'ai codifié le soufflage, le réseau de soufflage, de reprise, etc. Mais vous pouvez bien sûr gérer entièrement cette codification, partir de 1 ou ce que vous voulez. Donc une vue en plan, une vue ici 3D. Donc pareil, je vais venir tout étiqueter directement. Vous voyez les étiquettes de gain. Donc ça, ce sont mes étiquettes de préfa qui sont bien sûr, en fait, tout ça, c'est des étiquettes qui sont déjà chargées dans Magicad et que je retrouve ici en fait, directement. Et j'étiquette ici mon réseau et c'est pareil, je retrouve un numéro d'identifiant. Ce numéro d'identifiant pour ma préfabrication, bah, ça va me servir derrière. Ben, je vais savoir que le numéro 20, eh ben, c'est un coup de 90 qui possède deux brides qui est de 400 par 300. Voilà, je vais en fait avoir toutes ces informations après disponibles avec un identifiant et après tout le détail de cet identifiant. Voici au niveau de la présentation. Donc ça, c'est pareil. Alors tout ça, c'est des présentations. On peut faire vraiment des présentations très sympathiques avec du Revit plus du Magicad. Ici, vous voyez une nomenclature, voilà, une simple nomenclature. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, le numéro 19 ou le numéro 17, on va obtenir la longueur, la hauteur et la largeur. C'est-à-dire qu'ici, si je veux faire une préfabrication, j'ai l'identifiant et derrière, je sais retrouver le numéro, par exemple le 19, et je sais que le 19 aura une longueur de 1194 mm et possédera une hauteur de 300 par une largeur de 400. Donc voilà, même si je veux envoyer ça à consultation, etc., c'est possible. Vous avez une petite légende que je viens de supprimer. Donc cette légende, on va se la refaire ensemble. Donc ça, l'outil légende, alors l'outil légende natif de Revit que vous connaissez, qui est tout simplement imbuvable. Imbuvable pourquoi? Parce que voilà, ça c'est l'outil natif de Revit, où pour faire une légende, bah, il faut prendre la famille, la charger, mettre des lignes, du texte, enfin on y passe des heures à faire nos légendes, donc c'est vraiment pas pratique cet outil de natif Revit. Magicad, lui, va venir complémenter cet utilitaire parce qu'on a un utilitaire légende sur Magicad. Et vous voyez qu'en fait, je veux ici réaliser une légende de ventilation. Donc tout ça, pareil, c'est configuré dans mon jeu de données. Et je veux en fait juste faire je peux choisir en fait vraiment ce que je veux dans ma légende, soit que sur un réseau ou sur une sélection, ou même je veux faire une légende de ce qui se passe en ventilation sur le niveau 0 et sur le niveau FP0, mon faux plafond du niveau 0. Et vous voyez qu'il va me construire ici le tableau de manière automatique. Alors là, ce que vous voyez dans la légende, donc symbole 2D, 3D, la famille, etc. Vous voyez que là où j'ai pas d'image 3D et 2D, en fait, c'est une haute d'extraction c'est une de mes familles, en fait. C'est pas une famille Magicad. Mais vous voyez que ça pose pas de problème. C'est-à-dire que sur Magicad, et c'est vraiment ce que j'apprécie sur ce logiciel, c'est qu'il est vraiment libre. Et je peux même utiliser mes propres familles et les utiliser avec Magicad. Et vous voyez que ça peine pas. Tous les outils de dimensionnement, tout ça, tout va fonctionner, de légende, même si c'est pas des familles natives de Magicad. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et pareil, cette légende, vous pouvez du coup la mettre sur votre présentation. Et je pense que voilà, au niveau plan de préfabrication, donc là, j'ai juste fait le démarrage du soufflage, mais on est vraiment pas mal, hein, même pour une équipe de poseurs ou comme ça. Il y a pas mieux, quoi. Donc pour information, on est aussi en train de développer un utilitaire de QR code. Donc ça, voilà, sur partie Magicad, pour voilà, vraiment identifier les éléments. Ici, c'est pareil, ce sont des outils de nomenclature préparés en fait sur l'outil Magicad qui met à disposition des nomenclatures rapidement. Donc ça, je peux les copier dans un presse-papier et rapidement envoyer ça sur Excel si besoin. Donc ça, c'est pour envoyer une nomenclature sur Excel. Alors, il y a un autre utilitaire aussi que je présenterai sur d'autres webinaires ou comme ça, où on peut directement exporter des nomenclatures, des tableurs entiers sur Excel, les réimporter, etc. Il y a cet utilitaire aussi. Mais ça, pourquoi pas, cet outil de nomenclature de Magicad, c'est aussi une solution. Donc voilà, on a un peu tout présenté sur cette partie note de calcul, préfabrication et modélisation. On va passer maintenant aux réservations. Donc ça, les réservations, c'est souvent un grand sujet. Il y a beaucoup de difficultés sur les mises en place de réservations. Donc on fait aussi de l'accompagnement projet. On fait aussi cette partie-là. Et on le voit, moi je le vois hein, sur les interventions que je fais. La mise en place des réservations, c'est toujours un problème. Ça devient vite le fouillis. Donc, ici, moi, je vais vous présenter cette partie avec Magicad. Alors déjà, ce que vous voyez, c'est que moi, j'ai mis tous les murs structures, donc les murs porteurs, je les ai identifiés en rouge. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez. C'est juste du réglage graphique, hein, ça.
voyez, je vais pouvoir positionner. En fait, j'ai demandé de lui positionner mes réservations de manière automatique. Et là, en fait, je vais pouvoir lui dire entre mes gaines et que les murs structures, c'est-à-dire que les murs porteurs. Tout ce qui est cloison, tout ça, je ne veux pas qu'il me fasse de réservation. Je valide. Et lui, vous voyez, il a détecté 36 réservations à mettre en œuvre. Donc, on les voit, elles s'affichent en vert ici. Donc, en vert, ce sont mes réservations. J'ai ici directement l'implantation de mes réservations que vous voyez ici. Alors, ça peut être soit des réservations circulaires, rectangulaires. Tout ça, c'est déjà configuré. Pareil, l'espace que je laisse entre la tuyauterie et la réservation. Voilà, et par exemple, ici, vous voyez, entre ces deux tuyauteries, au lieu de me faire deux réservations, il m'en a fait qu'une seule. Pareil pour les trois ici. Donc, si je vais sur ma vue 3D, on voit parfaitement les réservations. Donc, vous voyez ici une réservation rectangulaire. Ici, pareil, une seule réservation pour les trois, avec le même espace autour. Donc, tout ça, c'est pareil, hein, ça, c'est des ordres que je lui ai donnés. Ici, c'est une cloison, donc il ne m'a pas fait de réservation. Et pareil, là, voilà, je retrouve toutes mes réservations partout. Vous voyez que l'implantation des réservations est vraiment automatique. C'est complètement dynamique. Pareil ici, une autre proposition de présentation des plans de réservation. Donc, on est vraiment sur un outil performant. Ici, toujours pareil, je vais utiliser cet outil de codification où je vais implémenter une codification sur mes réservations. Donc ça va me permettre toujours pareil, un peu comme pour les registres, d'identifier, de donner un identifiant à mes réservations. Une fois que je les ai codifiées, c'est pareil, je vais pouvoir mettre une étiquette. Donc cette étiquette aussi qui est disponible dans Magicad, hein, vous voyez, c'est Magicad de réservation. Vous allez voir que c'est une belle étiquette. Et pareil, cette étiquette que je pourrais venir éditer à ma façon, modéliser, l'améliorer. Voilà, tout ça, c'est personnalisable. Et du coup, j'ai ici toutes mes réservations. Ce que je peux venir faire sur cette réservation, donc c'est mettre le lot en fait, le lot ici. Donc REFSA par exemple, REFSA ventilation ou que REFSA. Donc voilà, vous mettez en fait ce que vous voulez et ça va implémenter le lot. Donc vous aurez en fait le lot, le numéro de la réservation, la longueur de la réservation, sa hauteur. Vous voyez, le D égale 0, voilà, parce que ça c'est du rectangulaire, mais j'aurais été du circulaire. C'est l'inverse, vous voyez, c'est le diamètre qui va se mettre à la place à la place de la hauteur ou longueur. Voilà. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire sur ces plans de présentation, c'est, alors je vais pouvoir remettre un peu en page. Là, c'est vraiment pour faire une présentation sympathique, une présentation des réservations. Donc c'est pareil, c'est très rapide et c'est 100% dynamique. C'est-à-dire que derrière, tout s'enchaîne. Si je refais un dimensionnement de gain, eh ben, ça va me rechanger. Si je sais pas, j'augmente mes débits ou je les diminue, ça va augmenter mes gains ou les diminuer. Ça va augmenter ou diminuer ma réservation et ça va changer mon étiquette. Voilà, j'ai plus en fait de risque d'erreur. Je minimise le risque d'erreur parce que tout est 100% dynamique. Dès que je vais avoir un changement, tout va se répercuter. L'information sera répercutée dans mon étiquette. Tout est 100% dynamique. Donc ça, on est vraiment sur d'autres méthodes de travail que nos méthodes conventionnelles, on va dire, grâce à ce genre d'outils. Donc là, je fais une présentation. Voilà, je pense que si vous envoyez, on va le voir, hein, je vais vous montrer une mise en page. Vous envoyez ça à un bureau d'études de structure, bah, je pense que vous serez bien reçu. Parce que là, voilà, on a quelque chose de propre, de clair, de limpide. On a toutes les informations nécessaires. Vous avez vu qu'il y a aussi l'information d'arras inférieur que je peux soit avoir en NGF, soit en absolu. Donc voilà, plusieurs choix. Mais j'ai toutes les informations nécessaires. Tout est identifié ici. Donc c'est pareil, donc ça c'est juste pour vous montrer un autre type de présentation où vous pouvez pareil faire une petite vue 3D, faire de l'étiquetage, pareil, ben, pourquoi pas, hein. Aujourd'hui on a les outils qui nous permettent de le faire, pourquoi s'en priver. Ça donne derrière des présentations très sympas. Ici des nomenclatures, pareil que je peux obtenir sur Magicad, hein, grâce à Magicad, vous voyez j'ai ici cet outil nomenclature où je peux en fait isoler mes nomenclatures de réservation avec à chaque fois du coup le numéro de la réservation, son arras inférieur, la hauteur, la largeur ou son diamètre. Voilà, toujours pareil, suivant si c'est une réservation rectangulaire ou circulaire. Une fois que vous avez fait tout ça, alors voilà, quand on a l'outil en main, voilà, ça c'est une présentation, ouais, c'est très rapide. Voilà, une fois on a bien les choses de préparer et bien en main, on fait un travail vraiment rapide, soigné, présentable. Donc voilà, ça c'est un exemple de présentation de demande de plan de réservation.
pareil avec une vue 3D, mes nomenclatures que je peux mettre en page, mes nomenclatures circulaires ou les nomenclatures rectangulaires, voilà, les deux séparés avec l'identifiant. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'optimum, vraiment. Alors moi, j'en démords pas, voilà, de ces petits outils. Ça change vraiment la vie, ça change le quotidien, c'est un gain de temps, c'est du dynamisme. On a vraiment des outils très performants. Et voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire sur ces outils, c'est que c'est rapide, fiable, dynamique, et on s'en lasse pas. Et après, c'est vrai que par contre, c'est dur de s'en séparer. Donc voilà, en une demi-heure, 35 minutes aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est le dimensionnement, la note de calcul, l'équilibrage. Donc voilà, ça c'est le R+1. Après, voilà, j'ai fait tout le temps la même chose pour tous les autres réseaux, c'est toujours pareil après. Après, on a fait les plans de réservation, on a aussi fait de la préfabrication. Vous voyez, en 35 minutes, rien n'est accéléré. Voilà, une fois qu'on a l'outil en main, qu'on a son réseau bien en tête, ça va très très vite. L'avantage de Magicat, c'est qu'on part sur un environnement déjà préconfiguré. Alors, je vous montre maintenant, alors ça c'est sur l'ancien webinaire, hein, c'était un gymnase. Alors, l'ancien webinaire, il est de quelques mois. Je vous avais parlé du coup de l'implémentation du calcul du bouclage, voilà, qui n'était pas encore disponible. On va le voir ensemble. Avant ça, je vous montre ici un petit dimensionnement d'un réseau de chauffage. Donc ça, on l'avait déjà vu. Mais je vous le remonte. Surtout la nouveauté 2018 aussi, c'est ici dans la note de calcul de mon réseau de chauffage, je vais pouvoir ici obtenir en fait le volume de l'installation. Donc là, en fait, je sors la note de calcul que de mon réseau de départ. Donc ça, c'est que le départ. Vous voyez que dans mon réseau de départ, j'ai un volume de 63,4 litres. Donc voilà, à peu près, si, voilà, si je multiplie par 2, donc je pourrais l'avoir pour mon retour aussi, mais j'ai à peu près 120 litres donc, dans mon installation. Alors voilà, la température, il va contrôler la température, ça, je reviendrai après. Mais ça va vous servir, ce volume d'installation, bien sûr, pour dimensionner vos vases d'expansion. Donc ça, c'est aussi un outil fort appréciable. On va regarder maintenant ensemble alors c'est pareil, le volume de l'installation, je pourrais l'obtenir aussi pour mon réseau sanitaire. Si j'ai du vase d'expansion sanitaire, pourquoi pas, je peux aussi l'obtenir. On va regarder ensemble maintenant le dimensionnement d'un réseau de bouclage, donc sur la canalisation. J'ai au préalable en fait déjà positionné mon équilibrage. Donc cet équilibrage ici, j'ai mis les vannes, donc c'est les vannes IMI, c'est les TBVC pour ceux qui connaissent LF ou NF. Voilà, donc après il y a d'autres, il y a Oventrop, voilà, il y a d'autres marques de produits. Et à chaque fois, j'ai l'abac de la vanne. Donc ces vannes qui sont d'ailleurs chez IMI, c'est les vannes spéciales en fait pour le bouclage, hein, qui font partie de la bibliothèque Magicad. Et ici, je vais venir réaliser maintenant mon calcul de bouclage. Alors là, on est vraiment sur un respect du DTU, donc c'est le DTU 71, partie 1 et 2. Voilà, on est vraiment sur un respect du DTU. Et vous voyez d'ailleurs la particularité ici aussi, je peux mettre une consigne du temps d'attente de puisage sur le point de puisage le plus éloigné de l'installation. Donc moi, je mets 5 secondes. Donc ça, il faut savoir qu'une étude du caustique a été réalisée et 90% des gens interrogés trouvent qu'au-delà de 5 secondes d'attente pour de l'eau chaude, ça devient inconfortable. Donc moi, je mets 5 secondes, mais après, voilà, vous êtes libre après de changer, de mettre suivant vos besoins. Et ici, j'obtiens, vous voyez, ma note de calcul pour le bouclage. Donc ici, mon retour sanitaire qui est en fait mon bouclage. J'ai le débit de bouclage, 0,07 litres par seconde. Et j'ai aussi les températures. Donc vous voyez qu'en température de départ au chaud, je suis à 60. Et en température de retour, je suis à 57,4. Et toujours le débit de 0,07. Ça, en fait, j'ai un réseau qui est non isolé. D'accord? Maintenant, on va voir la différence et c'est là où vous pouvez faire du coup vos conceptions parce que vous allez voir en quelques clics, hein, de toute façon vous le voyez, en quelques clics, il vous sort le calcul de bouclage. Je peux du coup justement trouver le juste milieu sans trop isoler ou pas assez isoler. Voilà, on peut vraiment tout changer. D'ailleurs, ce qui est possible de faire avec Magicad aussi, c'est ici un réseau non isolé, le remplacer par un réseau isolé. Ici, moi, j'ai mis une isolation Armaflex, donc c'est de Armaflex basique. J'ai mis du 19 mm. Alors pareil, ça fait partie du jeu de données, c'est à vous de le renseigner. Donc moi, j'ai dit que c'était du 19 mm. Vous rentrez le coefficient de perte thermique et ensuite, lui va vous calculer tout ce qu'il a besoin de calculer grâce à ces informations. Donc maintenant, vous voyez ici, je vais venir positionner, je vais isoler mon réseau d'eau chaude.
Donc ça, c'est pareil, c'est un utilitaire pour implémenter l'isolant de manière assez rapide. Donc soit je choisis tout le réseau, ou alors j'aurais pu sélectionner que des objets. Et pareil, je vais faire la même chose avec le retour bouclage, mettre mon isolant Armaflex de 19 mm. Alors bien sûr, l'isolant, après, je peux le quantifier, etc. Pas de souci là-dessus. J'ai mis mon isolant et je vais du coup relancer un calcul de bouclage pour voir la différence en fait entre l'isolé, un réseau isolé et non isolé. Ici, alors j'aurais pu mettre du 19 mm, du 24. Voilà. Ce qu'on retrouve ici au shot sanitaire, j'ai maintenant un débit de 0,05 à la place de 0,07. Ici, retour sanitaire, je me retrouve avec un retour de 58,2 degrés. Et en plus, vous voyez, il va vous mettre les points de température sur chaque tronçon. Il vous le calcule tronçon par tronçon, la perte de température, et vous l'indique. Donc ça, voilà, on est vraiment sur un outil de dimensionnement bouclage assez performant. Vraiment, au niveau des attentes, on peut pas rêver mieux. Et bien sûr, tout ceci est conforme au DTU, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce que je vous montre là, c'est que vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure avec les registres, sauf que là, ça le fait avec les vannes d'équilibrage. Il m'a calculé le pourcentage d'ouverture des vannes pour respecter le débit, la perte de charge, etc. Donc là, je vous le montre pas, c'est un peu comme le ventilateur tout à l'heure, mais j'aurais pu sélectionner un circulateur de bouclage. Vous voyez que tous mes points de fonctionnement sont tracés sur mes abacs. Donc là, on peut même aller vers du DO numérique sans aucun souci là-dessus. Je reviens sur une partie, voilà, j'étais tellement pressé en fait de vous montrer cette partie bouclage que je vais revenir rapidement sur la partie préfabrication ou même exécution et on va terminer d'ailleurs là-dessus avant de passer aux questions-réponses. C'est juste pour vous remontrer rapidement, je l'avais déjà montré sur le précédent webinaire, mais vous remontrer en fait l'outil de fixation et de supportage. Voilà où je vais lui demander en fait un supportage sur ces trois gaines. On avait vu du supportage un peu plus conventionnel, donc là on sort un peu du conventionnel, c'est-à-dire qu'on passe un peu plus sur du supportage industriel. Et vous voyez que du coup il vous propose tout un tas de supportages sans aucun souci. Donc on va pouvoir implanter aussi le supportage et le quantifier. Donc ça, pareil, j'avais déjà montré, mais on va pouvoir le quantifier mètre par mètre et même faire maintenant le supportage en préfabrication. Parce que Magical va vous sortir un rapport de préfabrication du supportage avec la longueur des tiges filetées, le nombre de tiers-fonds, le nombre de boulons, les diamètres, enfin voilà, il va tout sortir. Ici, donc j'ai implanté le supportage on va avoir quelque chose de vraiment précis. Donc ce supportage, on va essayer de se le visionner de manière un peu plus ciblée. Vous voyez qu'il s'est bien mis sous mes trois gaines. Il s'est bien ancré au mur directement. Hein. Donc même si c'est un fichier lié, c'est là aussi qu'il y a la puissance, c'est qu'on peut travailler soit sur un fichier lié ou même en BIM niveau 3, c'est-à-dire directement sur une collaboration totale. Hein. Les deux fonctionnent tout aussi bien. Et on va pouvoir, du coup, ici, j'ai mis mon supportage. Autre type de supportage, alors je vais juste enlever ici les brides pour pas qu'il y ait, pour bien qu'on voie ensemble le supportage, voilà, que ça ne fasse pas parasite. Mais bon, j'aurais pu les laisser aussi. Et je vais pareil lui demander un supportage pour ici les deux gaines. Donc c'est de la gaine toujours rectangulaire, soufflage reprise. J'avais déjà montré voilà, la gaine circulaire, là c'est pour vous montrer aussi le fonctionnement sur la gaine rectangulaire. Pareil, voilà, les tiges filetées, les boulons, les rondelles. Voilà, on a aussi du supportage agility. Et là, on est aussi sur un éditeur de famille, vous voyez, où j'ai un accès complet aussi sur l'édition du supportage. C'est-à-dire que ici, si je veux raccourcir un peu mes longueurs, je peux entièrement le faire. Vous voyez, c'est complètement dynamique. Autre question voilà, qui revenait souvent, est-ce que je peux dispatcher mon supportage exactement? Donc ici, par exemple, voilà, c'est juste un exemple. Je lui dis, je voudrais espacer ce supportage, en mettre tous les 1200 mm, donc tous les 1,2 m, et je voudrais en mettre 4 sur la longueur. Voilà, après ça, vous pouvez changer, hein, voilà, vous faites après ce que vous voulez. C'est juste pour vous montrer. Et ici, vous voyez, il va m'implanter ce supportage. Il va m'en implanter 4, tous les 1,2 m. Donc là, c'est pareil, le supportage, normalement, il y a une réglementation aussi là-dessus. Suivant les longueurs, les diamètres, tout ça, il y a des distances à respecter, minimum. Donc ça, vous pouvez entièrement le gérer. Je vais terminer là-dessus où je vais maintenant passer en fait. Alors ça, c'est vraiment pour aller sur un DO numérique ou quand on est sur de l'exploitation ou pour amener du détail sur de la préfabrication. C'est je vais lui demander de détailler de manière en HD, hein, en haute définition, le supportage. Donc ici,
Alors, ça alourdit un peu la maquette, pas énormément, hein. C'est vraiment, on reste sur des familles très légères. Il faut savoir que Magicad, on essaie de pas dépasser au niveau du poids 1 MO par famille, hein, même si ce sont des familles d'exécution. Et ici, vous voyez que j'ai vraiment le détail du supportage. Donc ça, même si vous voulez faire des détails constructifs pour vos équipes chantier ou comme ça, vous pouvez entièrement. Il m'a mis le boulon, le tire-fond, les rondelles, voilà, il vous met tout, le profilé qui est respecté. On est vraiment sur quelque chose de parfait. Voilà, je vais terminer avec cette petite présentation. On va voir notre supportage de manière intégrale. Dernier petit outil, boîte à coupe 3D. Donc ça, c'est Magicad qui vous génère pareil, une coupe 3D de manière rapide. Vous voyez la précision ici du supportage. Voilà ce qu'on peut voir ici. Donc je vais m'arrêter là. La démonstration est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre. Et je vais laisser Frédéric reprendre la main. Ok, merci Nicolas donc pour cette présentation. J'espère que vous m'entendez tous. Je pense que oui. Donc, vous avez vu donc que Magicad aujourd'hui est un produit vraiment complet pour la partie euh, fluide et canalisation dans Revit et vous permet donc d'aller beaucoup plus précisément dans le détail et surtout de gagner du temps hein, dans la réalisation de vos projets. Donc, je rappelle, hein, plus d'1 million d'objets dans, dans, dans les fonctions, dans la bibliothèque Magicad. Bien sûr, plein d'outils qui vous permettent d'être plus productifs dans la réalisation de vos projets, hein, ne serait-ce que la gestion des cases, des réservations. Des outils intégrés, hein, notamment pour le supportage. Vous avez vu à la fin ce que Nicolas a fait, des outils de calcul, des outils de dimensionnement. Donc, je rappelle, Magicad, c'est un plugin qui s'intègre à Revit, hein, donc 4 modules disponibles qui peuvent être en location au trimestre, à l'année ou de façon pluriannuelle. Donc, 4 modules qu'on va retrouver. Grosso modo, le prix d'un module, c'est aux alentours de 1 450 € par an sur l'usage de Magicad. Ça, c'est pour la partie budgétaire. Donc, ce qui fait un peu plus de 100 € par mois, mais au vu du gain d'heures, du nombre d'heures que l'on va avoir, on fait de réelles économies quand on utilise un produit comme ça. Nous, RFSA, bien sûr, Magicad est développé par Progman. Nous, on les représente en France et on est leur cellule technique qui vous permet d'avancer sur ce produit-là. On a des modules services qui sont packagés, notamment au niveau de la formation. Hein. Vous avez des formations de 2 jours sur la partie Magicad. On est le plus gros centre de formation en France sur les outils Revit. Nos formations sont prises en charge par vos OPCA respectives, que ce soit le FAFIEC, Constructis ou autres, hein, ou d'autres OPCA. Donc, n'hésitez pas à revenir vers notre service commercial pour avoir de plus amples informations et notamment la planification des formations. L'outil s'implémente assez vite dans Revit, mais si vous avez besoin d'assistance, bien sûr, vous pouvez passer par le support technique chez nous à travers différents contrats qui démarrent à partir de 90 € pour l'assistance technique. Donc, je rappelle la formation, plus de 1000 stagiaires en 2016, 1200, 1300 en 2017, 92% de taux de satisfaction et bien sûr, ce qui fait quand même notre référence, nos formateurs et nos intervenants techniques sont largement plébiscités par les stagiaires, par leurs compétences professionnelles et leur savoir-faire sur le produit. Donc, je rappelle, formation prise en charge par l'ensemble des acteurs. Nous sommes bien sûr au Autodesk Training Center avec la possibilité de passer des certifications, hein, certification ACU Autodesk Certified User ou ACP Autodesk Certified Professionnel qui vous permet d'être reconnu en tant qu'entreprise comme ayant des connaissances fortes sur la partie BIM ou à titre individuel. Donc voilà, donc maintenant je vais passer aux questions-réponses. On en a quelques-unes.
Alors, je vais répondre une des premières questions qui a été posée, c'est est-ce que le produit existe dans plusieurs langues, notamment en allemand? Oui, il existe en allemand, il existe en, en anglais, en français, en russe, il existe également en chinois, si besoin est. Et donc, il est livré, enfin, vous avez la possibilité de l'utiliser en multilingue. Autre question, donc j'avais une question sur le prix. Le prix, c'est aujourd'hui un coût de 1 450 € pour l'option Magical. Par module. On peut même avoir une notion de prix à 950 € en mono-utilisateur, hein, puisque 1 450 € c'est en licence réseau, mais en mono-utilisateur, on tombe en dessous des 1 000 €. Autre question? Nicolas, tu as des questions, je pense, qui sont… Nicolas? Vous m'entendez? Oui. Oui, on Ouais, t'entend. j'ai quelques questions techniques. Donc, la Ouais. première ici, la dimension des registres s'adapte-t-elle quand on redimensionne les réseaux? Oui, complètement, hein. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence là-dessus. Si je passe d'un diamètre 160 à un diamètre 250, mon registre et tous mes raccords d'ailleurs, hein, que ce soit du registre, du cool ou etc., va automatiquement se redimensionner et se redessiner. Autre question, le dimensionnement est-il applicable pour différentes normes, par exemple DIN? Donc, je pense que ça rejoint la question, ça doit être la même personne qui a demandé pour la langue allemande. Donc, tout à fait, hein, Magicat, c'est une de ses forces aussi. C'est un produit qui est européen et qui travaille dans plusieurs pays, donc notamment l'Allemagne, avec les normes DIN parfaitement. Par contre, voilà, il faut juste l'installer en norme allemande, c'est tout. Les systèmes d'équilibrage seront-ils compatibles avec les systèmes à pression de CTA constante et régulateurs de débit type TROX, RN ou type module autoréglable VMC? Alors oui, tout à fait. Alors ce que je vous ai montré d'ailleurs dans la démonstration, c'était du registre TROX. Et après, voilà, ça marche avec tout type de CTA, que ce soit de la pression constante, de la pression variable, débit constant, débit variable. Voilà, tout fonctionne au niveau de l'équilibrage. Pas de souci là-dessus. Ce qu'on fera, nous, en interne aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des démonstrations plus ciblées. Et aussi, on va aussi faire des petites démonstrations, justement, notamment sur Magic Create, qui vous permet de créer, de modéliser vos propres familles via un éditeur de famille avec Magicad et d'intégrer justement vos abacs techniques métiers grâce à Magicad. J'ai encore deux questions. Les Ouais. calculs. Oui, Frédéric. Oui, moi aussi j'ai une. Bah, je te laisse, vas-y, faire ta question, puis après je répondrai à deux questions que j'ai rapides. OK. Les calculs de dimensionnement se font sur quelle base, sur quelle norme? Donc, c'est souvent en fait le DTU. Ça, je l'avais montré sur le premier webinaire. C'est-à-dire que moi, là, sur les bases de dimensionnement, je suis parti sur une vitesse max de locotechnique à 5 mètres secondes et je ne dépasse pas une perte de charge de 1 pascal par mètre. Ça, vous pouvez tout vous renseigner. Ça, c'est à vous de vous le créer et c'est en fonction du coût du DTU en vigueur. Est-il possible de réaliser un maîtrise de l'isolation de gaines et sortir un poids global de gaines rectangulaire? Donc ça, c'est pour la quantification. Oui, sur l'isolation. Alors, tout sur l'isolation, oui, sauf les raccords de gaines, ça, on ne sait pas encore le faire. Par contre, au niveau du poids global de gaines, le poids, non, mais on peut extraire la surface pour l'instant et le poids est en cours de développement. Voilà. Voilà. Donc, je réponds encore à deux questions, puis ensuite on va s'arrêter là puisqu'on a dépassé un peu le temps. Donc, comment gommer les indications des fabricants? On a des outils pour ça qui permettent donc de retirer toutes les informations constructeurs, hein, notamment de rendre des familles plus génériques. Ouais, Hein, ça se fait en 3 clics. en 3 clics, notamment quand on répond à des appels d'offres publics. Où puis-je revisualiser les webinaires Magicat sur Revit? Tout simplement sur la chaîne YouTube RFSA, où vous avez donc toute la partie de la visualisation des webinaires. Comment faut-il faire pour revisionner un webinaire? Allez sur le site web de RFSA, et qui vous guidera jusqu'aux différentes vidéos qui sont bien sûr nombreuses, hein.
Et donc, je vous remercie. Il est midi 11, excusez-moi. C'était un webinaire un peu techniquement. On a travaillé en collaboration puisqu'on est tous distants. Donc le prochain webinaire sera sur la collaboration dans Revit, hein, qui se déroulera au mois d'avril. La collaboration qui est le point très important quand on va travailler sur une maquette. Hein. Collaboration notamment avec les outils qui sont à la fois des outils en interne sur votre réseau ou des outils en collaboration dans le cloud, avec ce qu'on appelle le module C4R pour Revit, hein, qui arrive avec BIM 360 Team. Et puis donc, toutes les questions, on a d'autres questions, on répondra par mail hein, à chacun, vous aurez les réponses écrites. Donc, Nicolas et moi-même, ainsi que l'équipe technique derrière quand même, parce qu'on est nombreux à gérer cette partie du webinaire. Donc, on vous remercie, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Et puis donc, passez un excellent déjeuner et à très bientôt dans les webinaires FSA sur la maquette numérique. Merci. À bientôt et merci. Au revoir.